Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Salut Zéph. Bonsoir Alex. Bonsoir. Et nous ne sommes pas seuls parce que nous avons XT avec nous. Salut XT. Salut. Et aujourd'hui nous allons jouer à Marvel Zombie, la résistance des X-Men. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes dans laquelle nous allons présenter, jouer et débriefer sur Marvel Zombie, la résistance des X-Men. Mais avant ça, XT, c'est la première fois qu'on t'a dans l'émission. Ouh. Et des gens ne te connaissent peut-être pas. Donc, qui tu es par rapport à notre magnifique vaisseau, par exemple ? Oula, je suis chroniqueur côté Comics Outcast, puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais alors, on a une autre petite tradition dans le Défaussé, c'est de demander aux personnes qu'on a pour la première fois au micro de se présenter en tant que joueur. Je ne sais pas si tu es joueur, en vrai, on n'en a même pas parlé pendant notre très longue intro à ce podcast. Avec quelques indices, mais... Oui, c'est vrai, il y a des petits indices. Mais alors voilà, peux-tu te décrire en tant que joueur ? On m'a décrit en tant que joueur, du coup j'ai dû commencer grâce à un bon copain il y a quelques années, 10 bonnes années. Bon après on a tous commencé quand on est gamin sur Monopoly, la bonne paye et ce genre de choses. Puis après on évolue et puis après on commence à jouer à des jeux un peu plus sympas, des vrais jeux. Enfin des vrais jeux, non pas des vrais jeux mais des jeux avec un but plus intéressant. Aujourd'hui tu joues régulièrement, je jouais plus régulièrement avant et en fait c'est plus des questions de temps qui font que... Bah voilà, c'est la vie. La vie. On peut pas lire des comics et jouer en même temps, quoi. C'est vrai, il faut faire des choix à des moments. Exactement. Mais aujourd'hui, on ne choisit pas, messieurs. Aujourd'hui, on va allier les deux en parlant de Marvel Zombie. Alors, Marvel Zombie, bah écoutez, la résistance des X-Men. Alors, soit je vais vous dire Marvel Zombie, la résistance des X-Men, soit je vais vous dire la résistance des X-Men. On va faire l'un ou l'autre, et puis sinon, essayez de raccrocher les wagons. Marvel Zombie. La résistance des X-Men, du coup, c'est un jeu du pack de la gamme Marvel Zombie qui a moult jeux. J'en ai regardé, il y en a franchement une demi-douzaine, je crois. Au moins. Extension comprise, tout ça ? Alors, j'ai pas tout regardé, ok. D'accord. Non, mais je C'est me demande vrai, si chaque peut-être. jeu est un stand-alone ou Alors ça non, justement, c'est ça qui est fou. Ils sont pas tous des stand-alone, mais celui qu'on a là sous les yeux est un stand-alone qui peut se rajouter à Marvel Zombie. Ok, d'accord. Donc ça peut être cool. Je vais essayer de vous parler un petit peu des différences entre enfin, celui-là et la gamme de base et Zombicide tout court aussi, parce que Zombicide c'est quand même une marque de base peu, ouais. aussi. Mais avant ça, petite fiche wiki. Marvel, la résistance des X-Men, c'est un jeu donc par Simon Global Limited, Yotic Games, Spin Master, Portal Games. C'est un jeu de Michael Chinal et Fabio Curi, illustré par Marco Cecchetto. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs et 14 ans et plus pour 30 à 60 minutes. Personne de peu de fois qui pensait que ça allait mettre 2 heures. Zombicide, c'est toujours trop long. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce zombie, Marvel Zombie, qui est un zombicide, mais pas zombicide. Eh bien, nous allons incarner des X-Men. Qui sont les X-Men, XT ? En fait, je l'ai préparé, mais vas-y, fais-le. Ah ouais. Qui sont les X-Men ? Mais très succinctement. Hein. Nous parlons des X-Men. Voilà. Non. Ok. Alors, on peut parler de l'équipe de chez Marvel, l'écurie Marvel, qui va être l'équipe la plus hétérogène parmi les équipes Marvel et qu'on pourra avoir les problématiques de société, qui va représenter les problématiques de société telles que le racisme principalement dans ses origines, aussi l'homosexualité. Parmi toutes ces thématiques-là seront abordées via cette équipe-là en principal. Voilà, donc c'est à peu près ça. Je m'attendais pas à ça. Moi okay. non plus, mais c'est trop bien. Je pensais qu'on allait citer des noms. Ouais, non. Alors moi, pas forcément des noms, mais en vrai, du coup, ce sont des mutants de l'écurie Marvel. Et c'est une équipe qui réunit... À la base, je vais pas parler des mondes alternatifs, de là où on en est actuellement, j'en sais rien plus, j'ai pas encore fini Krakoa. Je ne sais pas encore où on en est, mais en tout cas, les X-Men, donc, à la base, c'est des élèves d'un certain Charles Xavier qui sont réunis dans une école et qui vont combattre, donc, en effet, pour la justice, globalement, même pour aider des mutants, mais aussi des non-mutants et les humains, etc. Ils combattent pour le bien, globalement. Après, ils ont des équipes qui s'appellent les X-Force, mais c'est autre chose. Ouais, puis ils font la bagarre. Puis après, ils s'aiment bien, ils s'aiment plus. C'est du vrai soap après. Hein. Voilà, exactement.
Donc ça, c'est si vous n'êtes pas trop à jour sur qui sont les X-Men. C'est voilà. Et donc dans cette gamme, Marvel Zombie, la résistance des X-Men, on va incarner donc certains personnages de cette team. Donc on va avoir par exemple Rogue, Magneto, Wolverine ou encore Colossus et Mystique, entre autres. Et ça va être des personnages qui vont interagir avec, pour le moment, moi j'ai vu, qui vont évoluer surtout dans le manoir, le manoir X, donc l'école, et qui vont subir les hordes de zombies, puisqu'on est en pleine pandémie zombie, et qui vont aussi devoir affronter malheureusement leurs compagnons tombés au combat et zombifiés. Waouh. Ils auront tous du coup des missions. Donc chaque scénar va avoir des missions. Je crois que de base, alors de mémoire, je crois qu'il y a 15 scénars de base plus 5 ou 6 qui s'ajoutent à Marvel Zombie, le jeu normal. D'accord. En mode zombie. Donc c'est un peu particulier. Mais bon, dans le mode dans le mode normal, on va en effet incarner ces héros. Et donc on va jouer à tour de rôle. Il y a les héros qui vont jouer. Un tour de jeu, ça va être les héros qui vont jouer. Ensuite, les hordes de zombies vont arriver, tout ravager, essayer de nous défoncer. Et on va ainsi de suite. Après, on va retourner sur les héros. À notre tour de jeu, donc à chaque héros, dans un premier temps, ils vont pouvoir faire que 3 actions. Parmi, par exemple, se déplacer, ouvrir des portes, ramasser des objets, secourir des gens, gagner en pouvoir, pourquoi pas. Et ensuite, pendant le tour des zombies, ils vont faire pareil, pouvoir se déplacer, pouvoir nous défoncer, nous manger, etc. Sachant que c'est game over dès qu'un seul des héros meurt. D'accord. Donc, il va falloir un petit peu tanker les dégâts. Si je meurs dès le début, je serais coupable d'être le petit nouveau. Tu vois, Ça va pas être ça. Ah, on va s'arranger pour que ce ne soit pas ça. C'est un vrai tu vas coop. pas essayer de faire ça. Oui, c'est un vrai coop. Et petite spécificité aussi, c'est que plus on va tuer des zombies, plus on va level up, donc gagner de l'XP. Et aussi, alors selon l'émission, mais normalement quand on gagne des objectifs, on va aussi monter en XP. Sauf que plus on level up, plus les hordes de zombies vont être vénères à venir nous attaquer. Et donc, ça peut être de plus en plus compliqué d'atteindre nos objectifs et de finaliser les jeux. J'ai joué aux 2 premières missions. Donc, je vais vous proposer de faire en fait, c'est la deuxième, puisque la première, c'est une 0, mais bon, la troisième, du coup. Ouais. Et elle dure 60 minutes, normalement. Ok. Est-ce que ça vous va, messieurs ? Oui, de ouf. C'est parti. Auriez-vous des questions ? Non, j'ai beaucoup de questions parce que j'ai déjà joué à Zombicide, les versions originales. Pose-moi tes questions, let's go. Si tu te les poses, ouais, les ok, gens d'accord. doivent se les poser. Mais est-ce que toi, tu y as joué, du coup ? Mais non, mais j'ai regardé plein de vidéos pour essayer D'accord. de préparer cette émission un Parce que minimum quand même. La question que je me posais, c'est est-ce que le système de jeu avait évolué ? Parce qu'à l'époque, il était assez vieux et assez hardcore, quoi. C'était vraiment une chasse à l'XP parmi les personnes autour de la table, en mode... Et la façon dont tu l'as dit là, je prédis un peu la même chose en fait, c'est celui qui tue les zombies qui gagne le plus d'XP et qui va évoluer le plus vite par rapport aux autres. Et en fait, tu peux avoir... Moi, c'est mon ressenti de base dans Zombicide, c'est t'as une espèce de déséquilibre autour de la table de moi je suis level 2, moi je suis level 12, et alors je suis retrouvé, je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Et toi, t'as un qui carry tout le monde et l'autre qui essaie de survivre. Ouais, quoi. et du coup, t'as un aspect de prévisibilité du jeu, dans le sens automate du jeu, qui fait qu'en fait, il y a j'exagère un poil le trait, mais grosso modo, t'as un mec qui courait dans la rue pour attirer tous les zombies et les autres qui faisaient la mission, quoi. Et Alors, du coup, c'était un peu en mode, en fait, c'est pas foufou, quoi. les parties que j'ai faites, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. D'accord. Les vagues étaient assez vénères, mais ça m'intéresse de voir ton avis à la fin. Ouais. Les vagues étaient tellement vénères qu'il faut les tanker et une seule personne ne va pas suffire pour tanker ce qui D'accord. arrive. Surtout que le hasard du dé va pas forcément être favorable par rapport aux dégâts qu'on va infliger. Plus, en fait, on a plus de ce que j'ai vécu, on a plus intérêt à être plusieurs plutôt forts pour gagner plus rapidement, d'avoir une action en plus déjà dans un premier temps, et ensuite d'avoir des actions qui se débloquent, qui sont assez cool. Par exemple, après, il y a des personnages qui seront peut-être plus importants à level up vite, genre Wolverine, il faut qu'il soit au max pour pouvoir avoir son pouvoir régénérant. Donc t'es là, bon, à voir quoi. Ok, d'accord. Mais je serais curieuse d'avoir ton avis, et en effet, je reviendrai en troisième partie sur... ce que je crois voir par rapport aux autres de la série. D'ailleurs, petite spécificité, je sais pas ce que je voulais dire, je voulais spécifier un truc. Marvel Zombie tout court, en gros, on incarne des héros de l'univers Marvel,
mais qui sont eux-mêmes zombifiés et qui doivent. Oui, on joue les zombies. Ouais. Ah, on, ok. on joue des héros zombies qui essayent de défoncer d'autres zombies. Me demande pas pourquoi, j'ai pas eu le truc sous les yeux. Et vraiment, je dis par rapport à des vidéos que j'ai vues. Hein. Et donc, on joue voilà, et on essaye de gérer notre transformation pour pas être trop transformé non plus. Ah ouais, d'accord. Ok. Et on bat Salaud, des mais gens- pas trop. Voilà, on combat des héros qui Ah, sont pas zombifiés. Ah oui, d'accord. Donc un c'est double même plus la fait, grey zone là. Je crois qu'on est passé de l'autre côté, mais qu'on ne Mais- veut pas se l'avouer. De mémoire, dans Zombicide, t'avais un truc comme ça aussi où tu passais zombie. Ah. Et à un moment, et t'étais super balèze zombie et tu aidais comme les. Je sais pas si c'est une extension ou pas, ça remonte à loin. Vraiment, je parle des tout premiers zombicides. Hein. J'ai pas les dates, mais ça doit faire vais pas au pouvoir bas t'aider. mot 15 ans, je pense. Waouh. J'y ai joué aussi, comme tu dis, il y a 15 ans aussi. J'en Ouais. ai aucun souvenir. Pourquoi pas. Et moi, j'ai des. Ça a l'air d'être une licence qui vous parle en tout cas. Bah ouais, ça va, mais parce que c'était à l'époque, ça vendait du rêve en fait. Mais ce côté survie dans la rue avec les gars Ouais. qui eux. Mais du coup, j'ai un mauvais souvenir du jeu. Ouais, je me souviens de m'être jamais vraiment amusé en jouant en fait. Et du coup, Écoute, je suis on va très voir curieux de me dire, wow, putain, 10 ans après, est-ce qu'ils ont fait mieux fait en fait? La résistance des X-Men va peut-être. Bah, il y a les X-Men déjà, Il c'est fallait déjà un une bon point en licence, plus, quoi. quoi. On va voir ça. Allez. Bah, allez, let's go. Bref. Bah le truc c'est qu'en fait là-bas dehors il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Bah oui, il va falloir aller là. Ah, on peut passer par là. Ouais. Ah non, mais laisse tomber, pardon. J'ai Non, pas, c'est là. j'ai pas vu qu'on pouvait aller se passer par là. On a fini. C'est marrant. Et là du coup je viens me tirer pour ici là, je viens me tirer, générer les rôdeurs indiqués dans toutes les zones. Donc là on va faire des zones où il y a des rôdeurs. Heureusement pour le moment on n'a qu'un seul rôdeur donc on va en rajouter un ici. Vas-y, et on ça va. Il reste plus grand monde. Allez, Jug. C'est le dernier qui reste parce qu'après. Oui, mais c'est le dernier qui reste. Non, pas d'autres. Non, on remélange. Je pense que là, ça On n'arrange. s'est arrangé nous-mêmes. Ouais. On va les déplacer, on les active, on est bon? Ouais, Allez, vas-y, bam, Mystique, elle peut agir. Elle a envie de faire des trucs. Casse tout Elle est où, là-dedans. elle est là Puis on Elle reconnaître. fait Un, 1 et et elle elle tire. Elle a plus Maintenant trois elle est à 3. Donc ça sert à rien Bah de non, mais lancer. t'as Ça sert à pas rien un de lancer. petit zombie à taper hein, que tu pourrais Si, déplacer pour le taper. Elle a Bah, combien? Elle attaque à combien de Elle distance? attaque à 3. Mais à Un distance. portée. Mais non, d'abord ils attaquent, on choisit dans quel sens on fait. Ah, D'abord ils oui, attaquent, oui, ensuite. oui. Donc vous avez 5 attaques de rodeur, vous Ouais. prenez 5 points de dégâts. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h13 de Marvel Zombie, la résistance des X-Men. Avons-nous résisté, XT et Zéphiriel? La résistance était forte. Elle était Ouais. forte, elle était volontaire, elle était présente. Est-ce qu'elle a réussi? C'était Days of the Future Past, mais sans le retour dans le passé, quoi. On s'est Clairement, fait Sans déboîter. futur non plus quoi. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'on Vas-y. commence par notre invité? Vas-y XT, qu'as-tu pensé de X-Men, de Marvel, Marvel Zombie? Zombie. Alors, je me souvenais de cette partie que j'avais pu faire de Zombicide, donc j'avais pas évoqué au début. Je me souviens du coup pourquoi je n'ai pas refait particulièrement d'autres parties. Alors, les jeux de coop sont toujours un peu difficiles et tendant un peu trop. Après, c'est un autre débat, mais là, alors, on peut-être mélangé avec de chance, de malchance et de pas de bol. Malheureusement, ouais, bon, c'était les mécaniques de jeu sont, je trouve les mécaniques assez sympas, assez chouettes. Il y a des bonnes idées, mais ça reste celle de Zombicide. Mais malheureusement, je pense que la difficulté m'enlève un peu le plaisir de jeu parce qu'on se sent trop bloqué, un peu trop vite en fait, malgré tout ce qu'on peut essayer de faire. On avance à tout petit pas de loup et ça bloque un peu la progression. Au début, t'as dit je le sens bien quand même. T'avais parlé au début, Oh, t'étais en mode. un petit peu optimiste. Ah ouais, un peu trop. Ok. Zef, Alors, j'ai fini d'enregistrer ça. Que dire? que dire? Bon, je vais pas vous cacher que je n'ai pas passé un super moment. En vrai, j'ai passé un bon moment parce que vous êtes là et que ça me fait plaisir de parler Oh. de super-héros avec vous et de voir le Oh. Juggernaut. En fait, il y a deux aspects. En vrai, il y a un truc de fanboyisme de ouf chez moi, Wow, je pose le Juggernaut sur la table. Il va nous défoncer la gueule quand il avance de 2. Et en plus, il récupère des points de vie parce que nous, on est encore plus fort. Poum, il y a Dark Phoenix qui arrive. Et je ne peux pas... Autant, on est en train de jouer à des trucs de super-héros. Donc, ma suspension d'incrédulité, elle devrait être au top en disant « Mais oui, ça fonctionne, regarde Dark Phoenix, le cosmos, enfin la force du cosmos qui arrive sur Terre pour te défoncer la gueule. » Je devrais me dire « Bah ouais, je suis OK avec ça. Tu vois, je suis OK avec ça. » Et après, je regarde les stats de Dark Phoenix et je me dis « Ah, elle a 4 points de vie. » Et après, je regarde Rogue ou Wolverine et je me dis « Wolverine, il fait que 3 dégâts à 4+. »
c'est fucking Wolverine, quoi. 3 dégâts 4+, signifiant qu'il faut que le dé soit bien au-dessus de 4. Ouais, il faut, Pour faire un faire 4 et plus, donc lance 3 dés, il faut qu'il fasse 4 et plus pour faire 1 point de dégâts à un zombie. Et Rogue, elle lance 2 dés. Et tu te dis... Alors je me dis, bah en fait, Le rapport de force est le un rapport peu de force, il est... compliqué. Alors je comprends qu'il faille le baisser et que machin, j'ai pas envie de lancer d'idées. Mon passé figuriniste de Warhammer Battle qui lançait des bourrettes de dés m'en veut. Et vraiment, dans ma tête, il est en train de me mettre des gifles en disant mais pourquoi tu lances que 3 dés là toute blague mise de côté, ça me gêne un tout petit. Il y a vraiment cette suspension d'incrédulité, elle fonctionne pas à ce moment-là pour moi à chaque fois en mode putain, vas-y, c'est Storm en vrai, elle balance des éclairs, les zombies, elle les tue par paquet de 20. Mais bon, mettons ça de côté. En vrai, c'est une débauche de plein de choses qui, moi, me dérangent. Je ne vais même pas parler d'écologie, hein. Vraiment juste de sensation de jeu. Il y a 1000 figurines à gérer. À la fin, les gars, on est juste à pousser les figurines sur le plateau et on s'en fout si elles sont sur la bonne case. Tu vois, il y a un côté de... Ouais, mais tu gardes la bonne sensation d'effet de zombie de horde, quoi. Ça, c'est le côté qui peut être sympa. Ok, d'accord, Mais ça, c'est pas faux. je veux bien l'accepter. Mais en vrai, C'est clairement... le plateau, il ressemble plus à rien. Il y a un truc de lisibilité qui est en mode... Est-ce que c'est encore la bonne zone? Je sais pas. Tu nous l'as dit. De quoi? Je l'ai dit au début que j'attendais que tu râles sur sur la lisibilité. Ouais. En vrai, ça me dérange un peu, mais je peux l'accepter. Mais il y a tout un aspect du jeu qui est mécanique tout le temps, quoi. En vrai, j'ai aucune sensation de jeu, de jouer des héros qui sont en train de se tabasser avec des zombies. Je suis en train de calculer là, j'ai une zone, puis j'ai une zone. Ah, attends, j'ai 4 actions. Me déplacer, c'est une zone, c'est une action. M'ouvrir une porte, c'est une zone, c'est une action. Donc là, je suis à une distance de 3. Si je suis à 3, j'ai 4 actions. Je vais arriver dans l'ordre à ma 3e action. J'aurai qu'une action pour taper. Je tape. Je fais au mieux, j'en tue. J'ai 2 dés à lancer, au mieux j'en tue 2. J'en tue 2, ils sont 4 dedans. Ça veut dire qu'à leur activation à eux, ils vont me taper 4 fois. J'ai 3 points de vie, je vais mourir. Donc je ne vais pas faire ça. Et en fait, un aspect de calculatoire de ouf qui, moi, me sort complètement de... On est des putains de super-héros en train de taper du zombie, quoi, tu vois. Est-ce que, j'ai une question un peu bête, est-ce que si par exemple on avait triplé le nombre de zombies, et admettons, mais aussi qu'on avait triplé le dégât, du coup est-ce que la sensation aurait changé pour autant? Non, le calcul reste le même, t'essaies de vivre en fait, tu vois. Mais la sensation de taper plus dans un volume plus important aurait été différente, je sais pas. Ouais, peut-être. En fait, en vrai, je vais pas parler de l'équilibrage du jeu. Je pense que les mecs ont fait leur boulot depuis que Zombicide a été créé il y a 15 ans, même plus peut-être. Je pense que l'équilibrage du jeu, ils l'ont fait, tu vois. Et que cette sensation, elle est volontaire de mécanique. De se dire, bah en fait, tu dois calculer tes actions pour savoir comment tu t'en sors. Ah ben tiens, moi je vais aller là, je vais attirer les zombies ici, ça va libérer, il y en a plus que 3, vous êtes 3, bon, ça devrait le faire, et vous a tapé. Et en fait, il y a plein de petits trucs de mécanique qui, moi, me cassent l'envie de jouer à ce genre de jeu, en fait. Parce que finalement, tu restes que dans le calcul, et c'est pas un jeu abstrait, tu vois. Mais tu voudrais être dans quoi, du coup? Bah, je voudrais être dans la tactique, en fait. Pas dans la mécanique. Mais c'est-à-dire pouvoir me dire... ok, bah, je sais que je vais rentrer dans le tas, je sais que je vais les défoncer. Il est pas généreux pour moi ce jeu en fait. Il n'y a pas de générosité de jeu, tu vois. J'ai pas la sensation de rentrer dans le plateau. Et c'est bizarre à dire en fait, mais j'ai pas l'impression de défoncer une porte, de voir 10 zombies, de rentrer dans le tas, de les dérouiller. Et peut-être que c'est ça en fait, XC, t'as peut-être raison de se dire il faut peut-être 2 fois plus de zombies, mais taper 2 fois plus fort et de se dire mais. Il y a un aspect de... au bout d'un moment, en fait, je suis à l'autre bout du truc parce que j'ai chopé la mission, enfin l'objectif, parce que c'est le but du jeu, c'est du FedEx, dans le sens il faut aller chercher un objectif, il faut aller à l'autre bout du plateau pour le poser. Bah en fait, il me faut 2 tours pour revenir. Moi, je sais que pendant 2 tours, je ne fais rien dans le jeu. Et en fait, je me dis, bah ça, c'est pas logique. Pendant 2 tours, je dois pas juste m'ennuyer, en fait. Alors, se dire que je participe à l'effort de guerre de machin, si vous voulez, ok, mais... En vrai, pendant 2 tours, ce qui correspond grosso modo à 6 minutes de jeu, ce qui n'est pas énorme en soi, bah, en vrai, je le sens passer. Et j'ai l'impression de pas aider parce que pendant 2 tours, je ne bute pas du zombie, donc je diminue pas la force ennemie en présence. Je vous aide pas non plus parce que du coup, bah, je vous fais pas avancer ou j'attire pas les zombies correctement ou il y a un truc. Alors, c'est peut-être qu'il y a besoin de plus de calcul à faire. Mais... Ouais, ou en fait, t'as lâché le mot. Hein. Je pense qu'on a manqué de tactique en fait dans ce qu'on a fait. Ouais. Je pense qu'on n'a pas pris le plateau sous le bon angle. On aurait peut-être dû dès le début faire du damage control et dehors et envoyer que 2 ou 3 personnes à l'intérieur pour gérer les objectifs et aller récupérer les choses. Comme ça, et on a directement des gens dehors qui ont déjà fait le taf sur les zombies et qui sont dispo pour aller récupérer
les Oui, objectifs restants. Mais Enfin, en fait, il y a t'as autant de tactiques valables que la chance aussi te permet de le valider. Ouais, ce que quoi. j'allais dire, le bon, problème après, du il y dé, a quoi. c'est vrai qu'on a le dé, le dé qui permet de taper les zombies. C'est vrai que quand ça veut pas, C'est ça chaud, veut quoi. pas. 3 dés, une chance sur 2. La proba, elle est faiblard, quoi. C'est vrai que Enfin, quand c'est tu un joues peu- en tant que super-héros, et c'est là en fait où je te rejoins plus ce côté. Quand tu joues super-héros, tu devrais pas avoir cette sensation de dire je tapais dans le tas, je dois pas avoir une probabilité faible de taper un mignon. Quoi. Ouais, c'est Alors ça. que c'est vrai, quand tu jouerais peut-être à la version normale de Zombicide, Pareil, hein. classique, vu que t'es pas un super-héros, alors c'est plus frustrant, mais dans la thématique du jeu, Ouais, ça marche un peu mieux. Quoi. En fait, pour rebondir sur ce que disait Alex, c'est effectivement on aurait fait plus tactique, mais en fait on en revient à la même chose de Zombicide de base. Il y a là la couche Marvel zombie, elle est très thématique, visuelle, mais je suis persuadé que c'est les mêmes choses que de Zombie. Enfin, de ce que je me souviens de Zombicide, c'est à peu près la même chose. Alors peut-être que je me trompe sûrement sur plein d'aspects, hein, mais moi j'ai la même sensation que quand je jouais à 10 ou 12 ans, en mode je m'embête. En vrai, je m'embête un peu en fait. Je comprends. Et du coup, c'est pas un jeu que j'ai envie de jouer ou rejouer clairement. Et c'est plus ça. Et en même temps, je m'en veux parce que pendant la partie, là, j'étais en mode bon, allez, on avance parce que tu sens que s'il y a un coup de mou, c'est encore pire pour moi. Et du coup, j'ai envie de Ouais, faire ça se avancer sentait le jeu. en même temps, moi je repère quand t'essayes de réinsuffler un truc dans le jeu. Ouais. Et là, t'as essayé de le faire. Moi, alors, Vas-y. est-ce que t'avais fini ou... Non, mais vas-y, je continue après. Je Pas mal de rebondirai. choses à dire, vraiment pas mal de choses à dire. Déjà, à préciser, on est parti sur une mission moyenne, de difficulté moyenne. Ouais. Là où j'avais tenté que des missions basses, faibles, faciles. Donc en effet, là, on step up, les hordes sont beaucoup plus vénères, le terrain est beaucoup plus grand. Donc d'un seul coup, quand la première mission elle est qu'avec 2 tuiles, que là on en a 6, voilà, le terrain de jeu n'est pas le même et quand ça pop et que ça se ramène, c'est pas la même chose. T'as 3 entrées de zombies aussi en facile ou... Ça dépend le scénar, Ouais. mais il me semble que dans le scénar 0, tu en as 2. Ok. Je sais plus exactement. Oui, mais t'as il me toujours le semble. même nombre de héros, donc... Non, en fait, le nombre de héros du nombre de héros va dépendre le Ok. nombre de popages. Là, on est resté à 4 justement pour avoir un pop endroit en de moins. pop en moins. Ok. Ouais. Donc, Ok. ouais. Mais Ok, après, la un violence. héros de plus, je sais pas, peut-être que ça aurait Oui, ça aurait fait la peut-être différence. la différence, effectivement. 2 héros de plus, même, on aurait pu monter. Donc, peut-être que ça aurait aussi fait une grosse diff. Toujours est-il que moi, je connaissais pas du tout les Marvel Zombies. Et c'est vrai que, alors, vraiment sensation très différente entre les scénars faciles et ici. Scénar facile, je me suis dit, franchement, pas mal du tout quand j'ai essayé. Et je me suis dit, je vais quand même aller regarder la note du jeu pour voir, parce que moi je trouvais ça sympa et j'ai ce biais de me dire, truc à licence, ça doit être naze. Et en fait, 8,2 quand même sur Ah, BGG. 8,6 aujourd'hui quand on enregistre. Ah, peut-être c'était Ouais, déjà non, tu vois. 8,6. Non, mais ça veut j'ai dire dit que de c'est, la merde. Bon, ok. Mais pas mal quoi. Vraiment, donc le jeu, il a des fans. Après, je sais pas combien de gens, combien de scénars ont fait ces personnes. Je trouve que thématiquement, ça marche. En fait, moi, quand j'ai vu popper ce petit Manor X-Men, je trouve que voilà, dans la première mission, tu dois aller récupérer le Blackbird. C'est cool. Enfin, franchement, thématiquement, tu aimes les X-Men, tu aimes cet univers, ça marche. Et moi, franchement, s'il y a bien un truc que je suis encore chez Marvel, c'est quand même X-Men. Donc, franchement, ça allait. Et quand même, là, c'est vrai que j'avais l'impression de subir le jeu, mais peut-être aussi, de mon point de vue, on l'a pris vraiment trop mécaniquement, en se disant, ok, les objectifs sont allés chercher là, on va tous rentrer, on va tous aller chercher ça, etc. Ce qui est dommage, je pense. On aurait peut-être dû procéder différemment et réfléchir un peu plus, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc je pense que notre défaite, là, elle est peut-être un peu beaucoup méritée. Mais bon. Autre point qui m'a dérangé pendant cette partie, c'est qu'il y avait quand même plein de points de règles où on n'était pas sûr. Donc c'est moi qui présente le jeu, donc je suis censé connaître les règles. Mais il y a plein de moments où on se dit... alors ça on l'interprète comment, et c'est comme ça, et ou c'est comment, et au final on part en mode on fait un peu à notre sauce. Bah, pas trop, parce que même quand tu vas chercher dans la règle, t'as pas C'est exactement pour la ça. réponse à ton point. Bah du coup tu Ouais. fais à ta sauce. Oui, d'accord. Non, mais je voulais pas que tu te jettes la pierre en disant bon, bah, on regarde pas, on fait un peu à notre sauce. Non, on a regardé les règles, on a regardé le truc et bah, c'est pas clair. C'est filé un peu plus. Non, mais C'est pas clair. je tire sur le jeu, mais c'est pas vraiment.
Donc c'est un peu en effet compliqué de. Enfin, en fait, c'est vrai que moi, c'est le genre de détail qui me sort du jeu, clairement. Quand t'es là, on fait comment du coup? Bon, bah écoutez, de toute façon, on doit bien avancer, donc on va pas aller sur le SAV. Donc, on fait un peu à notre sauce. Après, c'est pas été des trucs très bloquants non plus. Enfin, les points qu'on a eu, c'était pas. Bah, en fait, c'est pas que c'est pas bloquant ou que c'est bloquant, c'est que en fait, tu veux que le jeu te donne les réponses. T'as pas à toi essayer de voir, de combler les lacunes des règles ou de la clarté. Ouais. Oui, c'est ça. Les règles font je sais pas combien de pages. Donc, t'as 47 pages de règles, quoi. Dont X Mission. Dont X Mission, ok. Mais ce que je veux dire, c'est, et même pour rejoindre Alex, c'est tu te coupes à chaque fois pour aller voir un point de règle, quoi. Tu vois, un truc qui est pas forcément clair, qui est pas intuitif, qui est truc. On est normalement sur un jeu qui est censé être assez intuitif une fois que tu as les règles de base, quoi. Tu vois, c'est un peu. Donc ça, je trouve que ça te sort et que c'est vraiment très 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 dommage. Je pense qu'il y a un vrai truc de fanboyisme sur la thématique. Et c'est ça qui va t'emmener à aller plutôt sur un jeu Marvel Zombie que sur un zombicide de base. Et en plus, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les 4 Fantastiques, il y en a pour les Avengers, il y en a sur les Sentinelles. Pourquoi? Trop bien. Je ne sais pas. Les Sentinelles. En vrai, j'ai un truc il y a un truc ultra intéressant avec les Sentinelles, en fait. Je trouve sur la génération de base et l'évolution de comment ils ont vu les Sentinelles et ils l'ont fait utiliser. Ouais. Bah, rien que là, en fait, on a un tout petit aperçu de comment on utilise les Sentinelles qui est bien pensé et qui est marrant. Et surtout, en fait, tu connais pas les X-Men et je sais pas pourquoi tu te retrouves devant le jeu. Bah, écoute, t'as une arme en plus et sinon, tu connais les X-Men, t'es là. Ça va, ça fait sens. T'essayes de te demander comment. Enfin, ça peut faire sens et c'est super cool. Néanmoins, par rapport aux jeux Marvel Zombie de base, du coup, je trouve que quand même la thématique elle est assez cool. En mode, on joue des héros qui restent des héros qui ne sont pas transformés et qui combattent toujours pour l'idéal. Et je trouve que par rapport aux X-Men, ça fait sens et que moi, ça me va complètement. Par rapport à un zombicide de base, alors j'ai vu qu'il y avait du coup une seconde édition récemment qui est beaucoup plus petite, dans une petite boîte où tu as beaucoup moins, t'as plus les figues de ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus condensé et genre c'est apparemment tu peux emmener ta boîte en vacances. Mais non, tu vois. c'est trop bien. Je joue en zombicide en voiture. Mais non, peut-être pas non plus. Les vacances. Peut-être pas non plus, faut pas abuser. Et le jeu en fait il me hypait plus parce qu'il était à échelle humaine en mode je suis un survivant dans une ville dévastée. Dans un village du coup vu que c'est la version... Ah non, je crois que t'es à New York dans tous les cas. De toute façon, toutes les apocalypses zombies sont à New York, ok. Bien sûr. Forcément. Et là, tu dois récupérer des flingues, des battes. Enfin, franchement, le jeu de base... Tu dois construire ton abri, il n'y a pas un truc comme ça? Non, là, c'est vraiment pareil. C'est vraiment tout pareil, des objectifs et tout. Sauf que là, tu vas récupérer des armes. Mais pour ça, tu fouilles à des endroits. Donc, c'est pas comme nous, là. Tu vois, t'as pas cette notion de fouille, t'as pas cette notion de survie. Là, c'est vraiment... Tu fouilles pour sauver des citoyens. Ouais, bah génial. Mais bon, tu trouves des citoyens. J'avoue. Je sais pas, moi, quand j'ai vu l'explication de zombicide normal, je me suis dit, mais 100 fois, je préfère y jouer qu'à Marvel Zombie, en fait. Laissez-moi lire mes comics d'un côté. Ah, lol. Ça, j'avoue, c'est bon. Survie, non, mais c'est marrant que tu dis ça, en fait. Parce que le layout, enfin, la couche Marvel, elle devrait être excitante, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit j'avais plein de trucs à dire et là c'est vraiment trop long. Et du coup, j'ai joué quand même avec des gens qui sont fans de comics et en fait ils étaient à fond et en fait eux ils avaient abandonné les zombicides et ils se sont dit ah ouais mais ça va me relancer dans les zombicides. Donc vraiment genre là on a quand même plein d'avis différents qui... Ah ouais, clairement. Vraiment je critique pas la couche Marvel. Vraiment c'est la mécanique zombicide qui me rend fou en fait. Et c'est intéressant parce que tous les trucs du genre, je sais qu'ils fonctionnent. Je sais que ça cartonne dans le sens ils ont des fans partout et les gens achètent, ils adorent ça quoi. Donc la note de 8.6 sur BGG elle m'étonne même pas. Et tu vois, à contrario quand on m'a présenté Cthulhu Death Medaille qui est du Simone aussi, pareil, de jeux de figurines avec plein de plastique partout et tout. Au début, j'étais en mode oh non, vas-y, c'est un zombicide là et que j'ai pas envie de jouer à ça, ça m'intéresse pas. Et Paul Gara pour la cité me fait jouer et je suis en mode ça déroule de ouf, c'est trop bien. Et la mécanique, elle est complètement différente. Elle est pas si loin dans tu te déplaces d'une case, t'attaques, tu lances les dés, mais t'as cette montée en puissance qui dit je lance combien de dés ? 12 ? Ok, vas-y. Et vas-y, je fais ça. Et là, je lui fais 3 dégâts. Et lui, il dégage et machin. Et tu poutres du cultisme. Aucun... Et quand tu poses Toulouse, à la fin, t'es
ultra puissant. T'es en mode, je balance des boules de feu, des flingues, je tire, je mets un coup de hache, j'en mets 4 à la fois et tout. Alors que là, c'est l'inverse. Plus t'es puissant, plus t'es dans la merde. Ouais, et tu vois, vraiment, tout Death Metal réussit là où Marvel Zombie, pour moi, ou Zombicide, ne réussit pas ma sensation de jeu. Je parle vraiment que du personnel, là. Mais tout Death Metal, bam, c'est pas forcément la mécanique plus que la sensation de parce que les mécaniques en soi de déplacement, t'es toujours dans le calculatoire, t'es toujours dans le truc. Bon, est-ce que je fais 3, je vais là et j'attire les trucs, mais juste quand tu lances les dés, t'as l'impression de réussir. L'impact de tes actions, exactement. Tu les ressens, alors que là, c'est vrai que et le négatif te donne comme du positif dans tout Death Metal, parce que plus tu deviens fou, plus tu deviens puissant. Et du coup, t'as vraiment cet effet de et si tu vas au bout de cette jauge de folie qui te donne du pouvoir, tu meurs. Donc t'as un moment de stop ou encore, de dire ah non, faudrait que j'arrête là, non mais attends, encore un, et j'ai un truc de, je fais 5 attaques par tour, c'est tellement fort. Et tu vois, t'as un peu cet effet là. Là, vraiment, en vrai, je lis les pouvoirs de Rogue, je me dis ok, j'ai envie, mais c'est pas à la balance, quoi. Tu vois, c'est pas balancé correctement, je trouve. Il y a un truc de frustration vénère chez moi, quoi. Et pourtant, en plus, on avait sur la même, toujours les mêmes thématiques, on avait tous les deux vraiment apprécié les demeures et je les apprécie toujours autant. Ouais. J'en reviens un peu là aujourd'hui, mais ah ouais. Ouais. Trop mécanique aussi et trop en mode. Alors surtout la V2 avec le côté tablette quoi. Ah, moi, j'adore justement ça, avec les scénarios et tout. Enfin bref, après, on refera pas le match, mais ok. Et oui, du coup, en effet, même les petites subtilités qu'on peut avoir en plus, donc les petits pouvoirs en plus, ne sont pas à la hauteur de mon point de vue. Ça peut très vite être redondant et peu intéressant. Et hasardeux encore. Et très hasardeux. Tu tires dans une pioche. Tu sais, moi, j'ai pioché le truc, j'ai eu 2 fois la même. Ok. Charisme, je me dis, ok, c'est pas ouf. Je sais pas non plus comment ils ont choisi leurs personnages secondaires, là, les citoyens qu'on récupère. Parce que dans la thématique, encore une fois, je n'ai pas regardé tous les scénars. Ça se trouve, à un moment, on sort du manoir. Possible. Mais là, on se retrouve avec des sénateurs Kelly, des Trax aussi. Des Trax, voilà. Ouais, enfin, des persos qui, concrètement, n'ont rien à foutre dans le... Pardon ? On a quand même Ray McTarget, par exemple, qui est plus... Oui, ça devient cohérent, mais c'est du hasard. Oui. Tu les tires au hasard, non ? Ouais, on les tire au hasard. Mais du coup, je me dis, ils ont rien à faire dans le manoir de base. Enfin, tu vois, pour qu'on les retrouve Kelly, là qu'est-ce que vous faites chez moi ? J'ai pas envie que vous saviez. C'est trop drôle. Bon, après, ça faut s'y connaître un peu dans le truc. Et j'ai une petite impression de... Bon, on a pris les persos, les side persos qu'on pouvait récupérer de l'univers et qu'on a essayé de les rentrer au forceps. Mais après, encore une fois, je n'ai pas regardé tous les scénarios. Ça se trouve, il y en a encore une fois qui sont en dehors. Mais voilà. Donc, voilà. Grosso modo, moi, je pense que c'est un jeu qui démérite pas parce qu'il se teste, par ceux qui le testent. Je pense qu'en effet, il y a un petit problème de puissance pour des super-héros. Tu restes à un niveau très humain. Et si je dois rester humaine, écoutez, laissez-moi dans le zombicide de base que j'ai très hâte d'essayer. Ah, très bien. Donc voilà, laissez-moi avec une batte. Et franchement, là, je pense un autre effet, quoi. D'un seul coup, c'est un autre effet. En effet. Parce que là, Wolverine, ça a beau être un de mes bébés, franchement, j'ai pas ressenti. Ouais, vraiment, il est décevant, quoi. Et tu passes 6 zombies d'un coup, tu te dis, il y a un truc qui va pas, quoi. On est bien sur ce wording, en effet. Clairement, ouais. Et puis, ah oui, et autre point, le rangement, là, en fait, c'est ça qui m'a empêché de le ressortir, souvent, parce que je pourrais me dire, j'ai très envie de recommencer cette mission en essayant différemment, mais alors, franchement, ranger les figurines, c'est mon enfer sur Terre. Vraiment. Ça, tout le jeu de figues, pour coup, hein. Ça, t'y échappes pas. En fait, fais un jeu de figues où toutes tes figues, elles se ressemblent, en fait. Ah oui, parce que là, elles ont toutes une posture différente et les ranger, c'est chiant en fait. Ah non, mais j'ai envie de crever d'avance, je dis. Mais c'est marrant parce qu'il y a un jeu qui est de chasse, entre guillemets, à l'insecte, qui est dans un jeu d'Alien, Alien 2, donc c'est Bug Hunts, qui représente les aliens sur forme de dés. En fait, tu mets un dé, c'est un 5, et il y a 5 aliens dans le truc. Alors, c'est très minimaliste, et le jeu se rapproche un peu de cet effet-là, et il est très très bien pour ça, quoi. C'est en mode, voilà, je prends une brouette de dés, ça suffit, quoi. Et c'est assez agréable à faire, voilà. C'est juste pour le placer. Et un dé à ranger, c'est ok. C'est largement ok. Ok, bon, merci beaucoup XT d'être venu jouer avec nous. Avec grand plaisir. Merci Zef. Ah un plaisir. XT, on te retrouve dans Comics Outcast quand même. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait.
Oui. Je ne sais même plus si on l'a dit au début. On l'a dit au Oui, début. oui, on l'a dit au début. Mais oui. un petit rappel à la fin. C'est vrai. Ouais. Vous pouvez nous retrouver une fois toutes les 2 semaines pour l'émission principale et pour des hors-séries réguliers toutes les semaines entre deux émissions principales normalement. Trop Et bien. ça parle de BD française, il me semble. Enfin, franco-belge. Ouais, du franco-belge. Et on a aussi SF aussi qui fait les grains de sable avec C'est vrai. Jean On a un peu de retard. sur Problème d'agenda. Sandman Pas en vu. l'occurrence. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Problème d'agenda. De gens surtout. Hein. Moi, je me cache derrière Ah. lui. Merci beaucoup. On va redonner donc le jeu du jour qui était Marvel Zombie, la résistance des X-Men, qui se joue de 1 à 6 personnes pour à peu près, soi-disant, 30 à 60 minutes. C'est pas par T'es- joueur. Je ne saurais dire. Bah, en vrai, là, on a joué 1h15. Ça va, on est encore un peu dans le truc. Quoi. Mais on était loin d'avoir fini. Enfin, on était loin d'avoir fini. Ouais, mais on marrant, a perdu. quoi. Hein. C'est- Bah, encore une fois, en fait, le jeu, il rush à la fin. Ouais. Donc, il rush au bout d'un moment et peut-être qu'il rush à un moment où tu aurais dû finir, mais un peu comme les demeures, en fait. Ouais, Et peut-être. du coup, ouais. ça veut dire, pour moi, c'est le chrono de t'as mal joué. Ouais, c'est que t'as perdu trop de temps, t'aurais dû être plus rapide. C'est pas impossible. Bah, clairement. carrément. Du coup, c'est un jeu de Fabio Curi et de Michael Chinal qui est designé par Marco Cecchetto. Et par rapport à l'intro, eh bien, écoutez, sachez que je rajoute un artiste de plus. Oui. Qui s'appelle Henning Ludwigsen. Donc voilà, c'est un jeu publié par Common, Guillotine Games, Spin Master et Portal Games. Nice. Voilà. Et puis, c'est au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est une licence Marvel. Clairement. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup à vous deux. Et puis, Zef, Oui, on se Alex. retrouve la semaine pro. Absolument. Ciao. Bye. Bye bye. Fin de transmission.